c'est vrai que si vous les percutez l'un sur l'autre, vous allez produire des petites étincelles. Et c'est bien ce qu'on cherche à produire pour commencer à faire son feu. Mais le souci, c'est que les étincelles que vous allez faire, avec 2 silex, c'est juste de la lumière. On dit que ce sont des étincelles froides, ça ne produit pas de chaleur, on ne peut pas faire de feu avec. Du coup, j'en mets de côté, et j'en garde qu'un seul. Et pour la deuxième pierre, je vais en utiliser une un petit peu plus particulière. Celle que moi j'utilise ici s'appelle de la marcassite. On peut aussi utiliser de la pyrite. L'important, c'est qu'en fait la pierre contienne du fer, du sulfure de fer. Et c'est ça qui, mélangé aux propriétés de mon silex, va me dégager alors aussi des étincelles, mais qui cette fois-ci vont dégager de la chaleur, des étincelles brûlantes, chaudes. Donc beaucoup plus pratique pour démarrer. Mais les étincelles en elles-mêmes ne suffisent pas. C'est-à-dire que juste avec les 2 pierres, je ne peux pas réussir à faire mon feu. Souvent on imagine en plus que les hommes faisaient du feu avec des silex et qu'ils faisaient ensuite tomber les étincelles directement sur de l'herbe. Alors même si j'ai des étincelles chaudes, si je fais tomber mes étincelles directement sur l'herbe, elles sont tellement microscopiques, mes étincelles, qu'en fait elles vont se poser et puis elles vont s'éteindre. Même si l'herbe, c'est vrai que c'est pas très épais, bah, ça l'est quand même trop pour les étincelles. Donc je vais les faire tomber sur autre chose. Je vais utiliser un autre élément, celui-ci. Alors est-ce que vous avez une petite idée de ce que ça pourrait être? On dirait un champignon. C'est ça, c'est un champignon. Un polypore, un champignon qui pousse sur le tronc des arbres, qu'on arrache, qu'on récupère. Alors, des champignons qui poussent sur le tronc des arbres, on en a plein de sortes différentes. C'est une sorte en particulier, c'est le champignon d'amadouvier. Amadouvier, on l'appelle souvent amadou pour que ce soit plus court. Et c'est ce champignon qu'on va utiliser. Alors, on va récupérer un petit peu l'intérieur, on ne l'utilise pas en entier, juste une petite partie. Et c'est là-dessus que je vais faire tomber les étincelles. Donc là, imaginez, si une étincelle chaude touche mon champignon, que va-t-il se passer? Pas d'idée? Pas du tout. C'était une question? Oui. Quand le ton monte comme ça à la fin d'une phrase, en règle générale, c'est une question. Je crois que c'était de l'emballement, de la motivation. C'est quoi la question alors? Ah bah. En plus, on n'écoute pas, bah bravo. Mais si, mais je suis pas... Non, si une étincelle chaude touche le champignon, Oui. qui est une matière un petit peu dufteuse, à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça sent... Je vois, ça fait un feu sourd, je sais pas, ça prend feu. Alors, ça prend pas vraiment feu. Ça chauffe, ça s'échauffe. Mais voilà, ça va commencer un petit peu à brûler. C'est comme l'encens, si vous voulez, on l'allume, ça brûle, ça se consume, mais c'est pas encore du feu, c'est ce qu'on appelle en fait tout simplement une braise. Donc avec mon champignon et mes étincelles, je vais créer ma braise. Et ensuite, cette braise, je la mets dans l'herbe, on souffle pour que ça grossisse. Et si tout se passe bien, au bout d'un moment, on a du feu. Jusqu'à quelle heure on a? Ça ferme à 18h, donc normalement 18h. Donc la première étape, du coup, préparation du champignon, je le gratte l'intérieur et je fais vraiment de la poudre, hein, des tout petits copeaux. Ça va être quand même plus pratique pour réceptionner les étincelles. Alors je précise, même si ça pourrait paraître un petit peu évident, le champignon quand on le récupère, il est humide, donc il faut le faire sécher, ainsi que l'herbe. Hein. On ne s'affole pas le jour J, pile où on veut faire du feu, pour récupérer de l'herbe sèche. Hein. Les hommes préhistoriques anticipent un minimum pour se préparer tout leur matériel et être prêts quand ils veulent faire du feu. Hop. Là je pense que j'en aurai largement assez. Donc j'ai mon champignon. Dans l'herbe, je vais aussi rajouter du roseau. Alors on n'est pas obligé d'en mettre. Hein. Moi j'aime bien mettre toutes les chances de mon côté, parce que le roseau en fait c'est un très bon combustible, ça brûle vraiment bien. Donc du coup j'en mets dans mon nid d'herbe. Et voilà, ça aide la braise en fait à grossir un petit peu plus rapidement. Donc là, sur le principe, tout est prêt. Il ne me reste plus du coup qu'à percuter mes 2 pierres pour essayer de faire tomber les étincelles sur le champignon. Donc là, messieurs, dames, à partir de ce moment-là, je sais quand est-ce que je commence et je sais jamais quand est-ce que je termine. Ça finira au McDo, tout ça. Hélas, les hommes préhistoriques n'ont pas le McDonald's. Parce qu'en fait, j'ai un problème d'étincelles. Je les produis, je les fais, mais en aucun cas je les maîtrise.
elles m'obéissent pas, hein, les étincelles, donc elles vont en règle générale un petit peu partout. Et pas forcément directement sur le champignon, hein, c'est du hasard, franchement c'est de la chance. Soit j'ai de la chance et puis je tape 2-3 fois en 5 secondes j'ai la braise, ou alors j'en ai un petit peu moins et je vais taper 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes et puis j'aurai rien du tout. Donc je dis ça au cas où ce serait plus ou moins long, que vous ne soyez pas surpris. J'ai mon crâne de chevreuil et puis si vous voulez vous pouvez croiser les doigts pour vous. Allez. On dirait que je suis chanceuse aujourd'hui. Je vais passer vous montrer la vraie, c'est plus clair quand on l'a sous les yeux. Donc là, ça y est. Donc une étincelle a touché mon champignon et il brûle. Donc là, c'est un tout petit point. Et puis si j'attends, bah, ça va grossir. Bonjour. Terrible. I show you, this is an ember. And after the final demonstration, I will show you how I did it. Okay? Donc la braise, mon champignon qui brûle, je le mets dans l'herbe. Et là, c'est pas forcément gagné pour autant, hein, parce que la braise, soit elle prend, soit elle s'éteint. Donc je la pose, j'essaie de la mettre au maximum au cœur du nid. Et puis là, il n'y a plus qu'à souffler. Limite trop facile. Quel pétard pour lui. Et voilà. Oh là là. Ça, c'est grâce au chevreuil. Donc voilà, vous voyez, c'est quand même relativement rapide. En plus, là, j'explique, je suis passée vous montrer la braise. Mais en réalité, si on prépare son champignon, on tape ses pierres, on met sa braise dans son herbe. En 3 minutes, on a du feu, mais vraiment hyper facilement. Donc si moi, aujourd'hui, je suis capable de faire du feu avec ces matériaux-là, en moins de 3 minutes, pour un homme préhistorique, il y a 500 000 ans, c'est exactement la même chose. Ils ont le matériel et ils savent comment faire, ils ont la technique. Donc pour eux, c'est pas du tout un problème d'allumer un feu, vraiment. Donc là, évidemment, c'est un tout petit feu de rien du tout que j'ai fait. Juste mis le feu intérieur pour vous montrer comment ça marche. Si on veut vraiment alimenter un foyer, bah, c'est comme un barbecue, il faut le préparer à l'avance. Avec du petit bois, on va mettre le tas d'herbe en feu au cœur de tout bois. Et puis là, tout va s'embraser pour nous faire vraiment notre grand foyer. Donc pas de souci pour eux. Donc ça laisse quand même un petit peu rêveur, hein, un homme préhistorique, il y a 500 000 ans, avec à peu près un tiers de notre cerveau. Il fait du feu en 3 minutes. Et nous, aujourd'hui, pour allumer un barbecue le dimanche midi, c'est 1 heure et demie. Avec du zine, de l'alcool, du journal, des cagettes, tout ce que vous voulez. Et on appelle ça l'évolution. Donc ça fait quand même doucement rigoler. Et les 2 tiers qui vous restent du cerveau, alors vous faites quoi avec? Pas grand chose. Les hommes préhistoriques ont un tiers de notre cerveau, ils en utilisent pratiquement 60%, et nous aujourd'hui on utilise 35% de notre cerveau. Donc au final, ça fait quasiment la même chose. Donc ça fait quand même réfléchir.